Chaque jour au Sénégal, des milliers d'enfants errent dans les rues, forcés à mendier pour amener de l'argent à leurs enseignants islamiques. Le seul développeur d'applications mobiles du pays a lancé un jeu pour sensibiliser au problème. Malgré des dizaines de milliers de téléchargements, aucun enfant n'a pu être sorti de la misère. Le rôle direct de l'UNICEF, c'est d'interpeller les autorités de ce pays et les aider à ce que les droits de ces enfants soient réalisés. Le droit à l'éducation, que ce soit une éducation formelle ou une éducation coranique, les enfants ont le droit d'être dans des structures adéquates, dans des structures qui respectent les normes et standards, notamment la Convention relative aux droits de l'enfant, la Charte, qui interdisent l'exploitation de la mendicité des enfants. Lors de la journée nationale du talibé, célébrée le 20 avril, la section sénégalaise de la Société internationale pour les droits de l'homme s'est alarmée du sort des talibés dans ces écoles qualifiées de viviers pour les auteurs d'exploitation et d'abus sexuels sur les enfants. Les égyptologues réunis dimanche au Caire pour débattre de la thèse selon laquelle le tombeau de Toutankhamon cache celui de Néfertiti ne se sont accordés que sur une chose, dans une atmosphère électrique. 7 mois après leur début, il faut poursuivre les recherches. Le premier balayage au radar de Watanabe donne de bonnes chances qu'il se trouve quelque chose ici. L'analyse infrarouge a indiqué que nous avions besoin de recommencer parce qu'il y a bien quelque chose, mais nous ne pouvons pas être sûrs de quoi il s'agit exactement. Le troisième balayage, c'est du 50-50. D'une part, ça indique que nous ne pouvons pas trouver quelque chose. D'autre part, ça indique que nous ne pouvons pas nous prononcer pour l'instant et que nous devons recommencer parce qu'il y a beaucoup de bruit sur le balayage. Zahi Ouaras, l'ancien ministre égyptien des Antiquités, qui régnait en maître absolu sur tous les trésors de l'Égypte antique sous Hosni Moubarak, n'est pas allé par 4 chemins accusant à demi-mot Al-Damati et Rives de vouloir tenir en haleine le monde entier sans preuve. Je travaille dans l'archéologie depuis 45 ans et il s'agit là de la première fois que je tombe sur une théorie qui est devenue un fait sans aucune preuve réelle. Ces recherches consistant à scanner un mur au moyen de différentes nouvelles technologies avaient été lancées après que l'égyptologue britannique Nicolas Rives s'est dit persuadé qu'il se trouve derrière ce mur de chambres secrètes dont l'une hébergerait encore la momie de Néfertiti, épouse d'Akhenaton il y a quelques 3300 ans et reine de la légendaire beauté ainsi que son trésor. Le Malawi teste des drones qui seront utilisés pour accélérer le diagnostic des nourrissons susceptibles d'être atteints du VIH. Beaucoup de nouveau-nés meurent du sida dû au lent dépistage et au manque de traitement. Ce programme a commencé dans le contexte que nous avons au Malawi, qui est un pays où 10% de la population est séropositive. Cela inclut aussi les enfants, particulièrement les nouveau-nés. Pour ces derniers, il est primordial qu'ils soient mis sous traitement au plus vite s'ils sont séropositifs. La majorité d'entre eux mourront avant leur 2e anniversaire s'ils n'ont pas de traitement. L'UNICEF a soutenu la phase initiale et alors qu'on entre dans la phase 2, nous allons chercher des partenaires de plus grande ampleur pour soutenir l'initiative. Une fois les drones fonctionnels, le temps nécessaire au transport des échantillons de sang sera considérablement réduit. Une marque de maroquinerie de luxe fabriquée à 100% en Éthiopie. Abaï Schulz a grandi dans un orphelinat dans le nord-est du pays. À 11 ans, sa vie a basculé. Adoptée par une famille américaine, elle part s'installer aux États-Unis et reviendra 15 ans plus tard, une licence d'économie en poche. Travailler le cuir était une évidence pour elle. L'Éthiopie est l'une des plus grandes terres d'élevage en Afrique et se classe numéro 10 dans le monde. Donc je veux me concentrer sur des articles en cuir et j'ai effectué mes recherches sur les tanneries et les potentiels producteurs. Voilà comment je me suis retrouvée à créer une entreprise qui produit des sacs à main en cuir. Son objectif, prendre part à la transformation économique du pays en proposant des produits de qualité. Son entreprise ZAF a généré de l'emploi. Aujourd'hui, 17 personnes travaillent pour Abaï, dont 10 artisans. Mais gérer une entreprise en Éthiopie n'est pas toujours de tout repos.
Coupures d'électricité fréquentes, difficulté à trouver une main-d'œuvre qualifiée ou à se faire parvenir certaines matières premières. Mais pour ses employés, Abaye est un modèle de réussite. Elle est très créative et en même temps, elle arrive à régler les problèmes très rapidement. Elle m'a appris à réfléchir et j'ai beaucoup appris grâce à elle. Des produits de qualité qui ont un coût, ces sacs sont vendus entre 70 et 700 $. L'entreprise produit aujourd'hui plus de 400 sacs par mois, soit 4800 par an. La majorité part à l'export. Abaye a ouvert un magasin en mars dernier à Addis, la capitale. Aujourd'hui, les Éthiopiens font aussi partie de sa clientèle. Je suis très heureux que des produits de chez nous, faits dans notre pays, se vendent dans les pays occidentaux, en Europe et en Amérique. Cela génère des devises étrangères dans notre pays et en plus, cela encourage les entrepreneurs locaux. Abaye Schulz fait partie d'un grand nombre de créateurs éthiopiens qui se penchent désormais vers le marché du luxe. Des standards haut de gamme dans un pays où le salaire mensuel moyen est en dessous des 40 $ selon la Banque mondiale. Mais la clientèle est là. La population huppée de la capitale et la diaspora défilent dans les magasins de luxe d'Addis Abeba. Le secteur du luxe a un bel avenir devant lui. L'Éthiopie est classée par le FMI parmi les 5 économies les plus dynamiques au monde.